Étudier donc la possibilité d'observer les relations entre des variables d'un dataset à l'aide du module Python Seaborn, qui est un module de visualisation de données. Alors d'abord, je vais décrire les données avec lesquelles on va travailler. Alors Seaborn, en fait, il permet de travailler avec un certain nombre de datasets qui sont installés par défaut dans le module. Et il y en a un, celui que j'ai choisi pour illustrer ce propos. Il y en a un qui traite des pourboires. Alors, c'est des données qui ont été récoltées par des serveurs ou un restaurateur, je ne sais plus trop. En tout cas, dans un restaurant américain. Et il a étudié les pourboires, la somme. Il a relevé la somme des pourboires qui ont été donnés par les clients au serveur, ainsi qu'un certain nombre de variables qui ont été récoltées, comme la taille de la salle, les emplacements, les numéros de place dans le restaurant, le sexe du client, la somme qui a été payée à la table, etc. Tout un tas de variables qu'on va étudier en partie. Et donc voilà. Alors, il y a aussi des variables non fumeurs ou non fumeurs, des zones non fumeurs et fumeurs, et si c'était sur le temps de midi ou le temps du soir. Alors, d'une manière classique, on importe NumPy et Pandas, bien entendu. On importe Seaborn, puisque c'est le module qu'on va étudier durant ces quelques minutes. Et voici d'ailleurs un code qui permet d'utiliser NumPy et Matplotlib en ligne dans les notebooks de façon opérationnelle. Alors voici comment on importe les datasets natifs dans Seaborn. Alors il y en a plusieurs, hein. Il y a Iris, il y a Titanic. Alors Titanic, il est un peu glauque parce qu'il répertorie les passagers sur le Titanic. Et notamment, il y a une colonne qui dit s'ils sont survivants ou pas. Voilà. Donc là, on voit l'entête de Tips. On voit, alors, Total Bill, c'est le montant de ce qu'a coûté le repas. Et Tips, ça signifie pourboire. Tips, ça veut dire pourboire. Sexe, donc le sexe de la personne. Smoker, c'est si on est dans une zone fumeur ou pas. Day, c'est sun, c'est pas le soleil, c'est Sunday. Donc là, on décrit, on donne le jour de la semaine. Time, c'est dinner ou lunch, c'est le repas du midi ou du soir. Et size, c'est le nombre de clients qu'il y avait à table. Ensuite, voici les seules variables numériques. Donc il n'y a pas énormément de choses à dire, sauf qu'on voit qu'il y a 244 enregistrements, que le montant minimum de la note c'était 3,07 $, le montant maximum 50 $, et qu'il semblerait que systématiquement les pourboires soient inférieurs aux notes totales, ce qui ne serait pas surprenant. Et puis le nombre de clients à la table concernée, le minimum c'est 1, le maximum c'est 6. Bon, là aussi ça semble assez cohérent. Voici le détail. Alors c'est pour savoir si dans les numériques il y a des distinctions entre les floats et les integers, ce qui est le cas. Le nombre de clients, c'est un entier, et les sommes, on les considère comme des floats. C'est pas du monétaire. Et les 4 catégories, c'est du texte. On vérifie quand même, j'ai eu un doute en observant ce dataset. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place non fumeur, puis finalement si. Donc je regarde tous les éléments uniques de la colonne smoker. Il y en a bien 2, no, yes. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet, donc d'étudier, grâce à Seaborn, 2 variables quantitatives. Je vais essentiellement tourner autour de... Alors il y en a 3, hein. Il y en a 3, j'ai pas énormément le choix non plus. Il y a Total Bill, Type et Size, le nombre de clients à table. Je me suis dit qu'il était intéressant, qu'il était plus intéressant probablement
d'étudier le montant d'un pourboire en fonction du coût du repas. Je m'étais dit que intuitivement, ça allait être proportionnel. Alors le premier travail que j'effectue par rapport à cette recherche-là, pour avoir une confirmation visuelle, lorsqu'on recherche s'il y a une régression linéaire ou pas, le nuage de points, c'est quand même celui qui est le plus adapté, très souvent. Et donc voici le code pour construire, pour dessiner le nuage de points formé par en abscisse le montant de ce que ça a coûté le repas à table et le pourboire qui a été effectivement donné au serveur. Voilà, bon, ça semble quand même relativement aligné. Lorsqu'on étudiera, si on a à le faire, on aura probablement à le faire dans une étude normale, s'il y a régression ou pas, la réponse risque d'être positive. Alors ce qu'il y a de bien quand même avec Seaborn, beaucoup plus qu'avec Matplotlib, parce qu'on pourrait, là dans le graphique précédent, on aurait pu se contenter d'utiliser Matplotlib. Mais il nous semble intéressant dans Seaborn de pouvoir paramétrer un certain nombre de choses. Et par exemple, assez régulièrement, on peut ajouter le paramètre hue, qui veut dire teinte en anglais, et en fait qui permet de distinguer, avec des couleurs différentes, de distinguer des catégories. Là, par exemple, la catégorie en question, que j'ai voulu, alors c'est par curiosité, hein, on explore, que j'ai voulu observer, c'est la situation suivant les sexes des clients. Et puis on peut, alors là, bon, ce qu'il y a d'assez remarquable, entre guillemets, c'est que les points orange en haut à droite, donc il n'y a que des points orange en haut à droite, et donc on peut considérer que les plus généreux sont des hommes. Mais bon, je m'avance peut-être un petit peu. Ensuite, il y a moyen d'affiner encore cela. Alors, il y a un moment, ça peut devenir rapidement le bazar dans les documents, mais là, ça reste, je pense, encore lisible. On peut rajouter encore une variable qui se paramètre à l'intérieur de ce graphique. Et là, c'est de jouer sur les tailles des cercles en fonction du nombre de clients à table. Donc plus le cercle est gros, et plus il y avait de clients à table. Et donc on peut observer que, bon, je focalise un petit peu sur le en haut à droite, puisque c'est là que les pourboires sont les plus importants. On va dire qu'on va visualiser ce truc-là pour l'instant, mais bien entendu on devrait s'intéresser à beaucoup d'autres éléments. Et donc les points sont plutôt gros en haut à droite, donc en fait les pourboires semble relativement élevé plutôt quand les points sont gros. D'ailleurs, c'est une sensation, hein, c'est quand même qu'une sensation, il n'y a aucun élément de preuve dans ce que je peux avancer là, mais les points les plus gros sont plutôt à droite en haut, mais c'est qu'une sensation. Ensuite, alors là, l'idée c'est, alors là je suis à une étape. Jusqu'à présent, on utilisait la fonction scatterplot, et là, je l'ai remplacée par relplot. Pourquoi pour pas grand-chose, il n'y a pas grand gain dans ce cas-là, parce que j'ai fait exactement le même paramétrage que précédemment avec scatterplot, mais en utilisant relplot. Alors, il y a l'avantage peut-être, c'est que la légende sexe et size se trouve à l'extérieur du graphique. Peut-être que c'est plus sympa comme ça, mais bon, ça ne justifie pas le fait de passer à relplot. Ce qui justifie le fait de passer à relplot, c'est que relplot renvoie un objet facet grid qui permet de construire plusieurs graphiques de ce type-là, donc de nuages de points, dans une même grille. Alors on va voir tout de suite au slide suivant comment ça se traduit. Et donc là, vous voyez, j'ai utilisé la fonction relplot. Et là, ça permet de rajouter encore une nouvelle variable prise en considération. Là, par exemple, dans la partie, le graphique de gauche,
je regarde ce qui se passe dans la zone fumeur et dans la partie droite, dans la zone non fumeur. Alors des fois, il y a des choses vraiment qui sont extrêmement remarquables. Là, on va dire qu'il semblerait que les fumeurs soient moins généreux que les non-fumeurs. Bon, il faudrait quand même observer quand même s'il y a une proportion de... Il faudrait observer la proportion de fumeurs déjà dans les salles. Bon, ceci dit, il y a un point par pourboire, donc il y a quand même pas mal de fumeurs qui ont été enregistrés. Ici, on rajoute encore une variable, on utilise deux variables additionnelles, et on voit qu'il y a toutes les combinaisons possibles entre le midi et les zones fumeurs et le soir et les zones fumeurs, et donc ça me donne des éléments. Bon, alors là, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui mange le midi qui soit fumeur. Enfin, je ne sais pas si je peux traduire ça comme ça, c'est le graphique en haut à gauche. Mais en tout cas, voilà, ça permet quand même parfois aussi d'observer des choses qui sont remarquables. Une nouvelle fois, l'idée, c'est d'anticiper sur la vérification algorithmique de choses que j'aurais pu observer à travers ces graphiques. Hein. Donc là, ça me donne des idées seulement. Les relations par paire, alors ça très souvent c'est très utile. Là par exemple, les relations par paire, c'est sur les données numériques. Donc que ce soit en axe des abscisses ou en axe des ordonnées, on a les trois variables numériques, total bill, type et size. Et à l'extérieur des diagonales, on voit les nuages de points, deux par deux. Nous, on n'en avait observé qu'un seul jusqu'à présent. Et là, on peut observer il semble y avoir des corrélations entre les variables numériques. Et la seule corrélation qui semble se dessiner, c'est entre les pourboires et le montant le coût du repas à la table concernée. Et puis il y a quand même un élément qui est intéressant aussi, c'est sur la diagonale, où on peut observer la distribution univariée de chaque variable, ce qui apporte très souvent des informations extrêmement intéressantes, notamment s'il y a des distributions normales ou plutôt vers la gauche, comme ça semble le cas pour la plupart. Alors bon, là, la situation n'est pas idéalement adaptée au fait de dessiner une courbe, mais j'ai tenu à le mettre quand même pour montrer comment on faisait. Donc on peut utiliser, pour avoir une courbe, on peut utiliser encore lplot, sauf qu'il faut paramétrer l'attribut kind. Par défaut, kind est à scatterplot, scatterplot de toutes les manières. Donc par défaut, le relplot fait des nuages de points, dessine des nuages de points. Mais si vous paramétrez kind align, vous reliez tous ces points à l'aide de segments de droite, donc, et les abscisses sont rangées dans l'ordre croissant par défaut pour que ça donne autre chose que ce que vous allez voir ici. C'est-à-dire que là, si on tient à ce que les abscisses soient rangées dans le même ordre que ça a été le cas pour le nuage de points, les abscisses n'étaient pas forcément rangées par ordre croissant, c'était rangé par ordre d'apparition dans le dataset. Donc là, c'est le paramètre sort égale false. Là, j'impose qu'on maintienne l'ordre du dataset. Là, vous voyez que très souvent, ça donne des trucs pas top. Alors là, éminemment intéressant, c'est que Seaborn, il ne se contente pas de faire de la figuration, si je puis dire. Il ne se contente pas de nous montrer des nuages de points ou des graphiques. Il fait également des calculs. Et donc là, par exemple, il calcule la droite de régression, l'équation de la droite de régression par la méthode des moins de carré. Et il nous met même un intervalle de confiance, c'est la zone légèrement bleutée autour de la droite, qui est l'intervalle de confiance de la droite, donc qui est aussi entre ces deux zones-là. Est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une corrélation entre total bill et type? Non, on ne peut pas le dire, on ne peut pas l'affirmer, mais tout porte à croire que ça risque d'être le cas.
On peut également alors, paramétrer, hein, on peut rajouter des variables additionnelles. Là, l'exemple que j'ai pris, alors c'est avec lmplot, la fonction lmplot, hein, on a changé, on a abandonné relplot, on est passé lmplot pour avoir la droite de régression. Et puis là, j'ai donc un graphique uniquement avec les hommes, un graphique uniquement avec les femmes. On n'observe pas de différence essentielle, mais parfois, on peut voir quand même qu'il y a que les droites sont extrêmement différentes et que alors là, les couleurs, les droites bleues et oranges permettent de distinguer le temps de midi ou le soir, le repas du temps de midi ou de soir. Et on observe très peu de différence. Et le graphique de gauche et le graphique de droite, c'est suivant. On considère que les hommes à gauche et que les femmes à droite. Il n'y a pas de différence fondamentale non plus, me semble-t-il. Et enfin, sans oublier la matrice de corrélation qui me permet, donc là encore d'étudier les variables, les corrélations éventuelles entre les variables numériques 2 à 2. Donc on voit à l'intérieur de cette matrice de corrélation les coefficients de corrélation, plus c'est proche de 1 et plus la corrélation est forte. Alors sur la diagonale, c'est normal bien entendu que chaque variable soit fortement corrélée à elle-même, donc les valeurs sont 1. Mais on voit que, 0,68 déjà, la corrélation est forte, ça se confirme entre type et total bill. Et puis, voilà, donc je vous invite à effectuer les exercices suivants, qui sont d'écrire le code des différents graphiques que voilà. Toc, 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 et toc, pour la matrice de corrélation. Voilà, on arrête là. Hop.